Salut, salut, salut. Salut Isabelle, salut Dominique, salut Patrick. Alors, j'ai pensé vous enregistrer un cours de Yin Yoga. Peut-être que ça pourra vous rendre service. Donc, quand vous aurez le temps, vous allez pouvoir faire le cours, car je sais que vous êtes occupés. Certains de vous voyagez, être en déplacement. C'est pas toujours évident qu'on puisse se matcher, qu'on puisse finaliser, puis finalement se voir une fois par semaine. Et ben voilà, je vous propose cette idée. Le but, par contre, pour moi, c'est de vraiment continuer à pouvoir vous voir peut-être une fois par semaine, peut-être deux fois par semaine, une fois par deux semaines, mais quand même continuer de garder ce contact-là virtuel, live, virtuel, mais de se voir, pas juste en enregistrement, parce que c'est vraiment mon créneau dans lequel je veux travailler, garder ce contact avec mes clients pour pouvoir vraiment travailler des choses très spécifiques, voir parler des blessures, parler des contraintes, parler comment ça se passe, comment ça évolue, voir la progression. Alors, petit enregistrement pour vous que vous allez pouvoir faire à votre guise au moment venu, quand vous aurez 30 minutes, et puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Alors, on s'assoit. Comme à l'habitude, moi, j'aime bien m'asseoir sur mon petit coussin et peut-être mettre votre jambe, la jambe qui est la moins confortable à l'avant. Si vous n'êtes pas sûr, faites un test. Moi, je le sais déjà, c'est ma jambe gauche. Ma hanche gauche est toujours un peu plus avec quelques restrictions. Et puis, en fermant les yeux, commencez votre respiration Ujjayi. Alors, ça semble être peu original de toujours débuter avec cette respiration. Par contre, il y a tellement d'avantages. Et les avantages, c'est vraiment de pouvoir explorer toute la capacité de notre cylindre respiratoire. Dans cette respiration qui calme, on sait le yoga, peu importe si c'est le yin ou le yang, on veut quand même aller dans un endroit calme. Entre autres, dans le yin, on parle spécifiquement du système nerveux parasympathique. Donc, le système nerveux parasympathique, c'est le système calme, le système qui ne réagit pas. Même s'il y a des choses autour de vous qui vous dérangent, laissez-les aller. Laissez-les passer. Le but de ça, c'est de prendre un certain contrôle sur notre système nerveux, entre autres parasympathique. Donc, restez ici dans le moment présent. Le fait de s'arrêter comme ça et de respirer, ça nous donne la chance de faire une petite mise à jour de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Comment mes chevilles se comportent, comment mes genoux se comportent, mes hanches, mon bassin, mes épaules, les muscles fessiers. Est-ce que c'est détendu? Est-ce que c'est raide? Est-ce que je suis énervée? Est-ce que je suis toujours en train de bouger, en train de réajuster quelque chose? On se calme, on respire et on accepte ce qui est présentement. Encore quelques respirations ici, toujours avec Ujjayi. Donc, on inspire et on expire par le nez. Et à l'expiration, une légère contraction de la glotte. Alors déjà, on se sent un peu plus détendu, un peu plus calme. Un message qui passe à l'intérieur de notre corps, dans notre cerveau, de se calmer, d'aller déclencher le système nerveux parasympathique.
Et puis, on peut ouvrir les yeux et on va s'installer sur le dos pour faire une autre respiration qui va poursuivre ce contexte. Donc, main sur le ventre, main sur le cœur, donc la droite sur le ventre, la gauche sur le cœur. Je dépose mes épaules sur le sol. J'amène mon menton un peu plus près de ma cage thoracique pour avoir une nuque très, très longue, des épaules basses. Et maintenant, on va faire le belly breathing. Alors, inspire, gonfle le ventre, gonfle la cage thoracique. Expire, dégonfle le ventre, dégonfle la cage thoracique. Le fait d'avoir les mains positionnées à ces deux endroits, ça nous permet de mieux conscientiser cette respiration de calme. C'est une belle vague dans notre corps, dans notre tronc. Cette douce vague permet de ralentir. Alors, rappelez-vous, s'il y a quelque chose autour de vous qui vient vous déranger, laissez-le aller, laissez-le faire, laissez passer. Encore quelques respirations et sache que tu aimerais aussi comprendre ce qui se passe dans ta tête. Est-ce que ta tête est encore très active? Est-ce que ton petit hamster est toujours en train de courir? Si c'est le cas, commence à lui dire de ralentir, de se calmer. Garde les yeux fermés et apprécie ce moment pour toi. Beau moment de détente, de bon temps pour soi, moment pour venir se réénergiser à travers tous nos sports qu'on fait, toute cette dépense d'énergie, même au travail, etc. Et puis, on peut relâcher les mains. Et notre premier exercice, on va taper ici le gros orteil, c'est ma jambe gauche, peu importe la jambe avec laquelle on commence. Donc, l'index et le majeur attrapent l'intérieur du gros orteil. On accroche bien et hop, on pousse le pied vers le plafond pour tenter de tirer l'arrière de la cuisse. Pour que je sois confortable avec mon gros orteil et mes doigts, je pousse avec le gros orteil contre les doigts et les doigts tirent. Ça permet de garder mon gros orteil aligné avec mon pied. Et je maintiens la posture, je démarre le chrono. Ce sera 1 minute 45. Alors, comme vous constatez, j'ai augmenté un peu plus le temps qu'on reste dans l'exercice. Et essaie de laisser descendre tes épaules sur le sol. Bien sûr, tu dois sentir tes omoplates. Peut-être descendre un peu ta nuque, pardon, ton menton vers ta cage thoracique pour allonger la nuque. Créer ce petit espace entre chacune des vertèbres cervicales. Et bien sûr, on continue de pousser avec le gros orteil. Les doigts continuent de tirer contre le gros orteil.
Et c'est là qu'on peut sentir un léger étirement à l'arrière de la cuisse. L'intensité peut être très douce, c'est tout à fait bien. Alors, prends le temps, encore une fois, de garder les yeux fermés et de poursuivre ton chemin dans ton système nerveux parasympathique. Ça peut prendre plusieurs minutes avant de vraiment atteindre ce sommet, cet endroit. Quel bonheur pour les hamstrings. Et puis, on peut relâcher, descendre le pied et attraper maintenant le gros orteil de l'autre jambe, de l'autre pied. Prends le temps d'aligner ton genou, ton pied qui est au sol, genou et hanche. Même chose avec la jambe avec laquelle tu tiens le gros orteil et expire pour débuter de l'autre côté avec la jambe droite, possiblement, ou peu importe. Inspire et expire avec Ujjayi. Légère contraction de la glotte à l'expiration. Ton pied qui reste au sol est très détendu, aucune pression dans le sol. La jambe est détendue. Ça se passe seulement du côté droit, donc le gros orteil du pied droit pousse vers le plafond et les doigts tirent. Inquiète-toi pas, mon chronomètre est parti. Calme ton petit hamster. Tu n'as même pas à te demander qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça va terminer. Aie confiance. Garde les yeux fermés. Concentre-toi sur l'exercice, les petits détails, la qualité. Et une dernière inspiration. Et puis on relâche. Good job. On va attaquer maintenant la tranche externe des deux pieds pour le Happy Baby. Alors souvent, nos fesses, ils sont relevées un peu. On essaie de les descendre le plus possible pour avoir le coccyx en contact avec le plancher. Si tu as besoin d'une ceinture, bien sûr, ou tout autre objet qui pourrait t'aider, vas-y, gêne-toi pas. Et tu veux maintenant les cuisses, donc, soient parallèles au plancher. Peut-être qu'elles le sont déjà, donc c'est tout à fait bien. Si elles ne le sont pas, tes jambes, tes cuisses parallèles, tire, continue de tirer avec tes mains et pousse avec tes pieds contre les mains. Détends tes épaules. Dans le Happy Baby, on veut vraiment les genoux, chaque côté de la cage thoracique. Même chose avec les cuisses. Le dessous des pieds parallèle au plafond. C'est des petites choses qui s'ajoutent au fur et à mesure. C'est pas obligé d'être parfait. Alors, ces exercices qu'on fait sur le dos, c'est un aide prestigieux pour nos jambes qui nous supportent, nos pieds, nos chevilles, nos genoux, qui ont besoin d'avoir cet espace de détente, de relaxation.
nos hanches. C'est le bonheur. Continue de faire les petits ajustements, descends le menton vers ta cage thoracique, glisse les omoplates au bas du dos. Et puis, on relâche. On va faire maintenant les jambes parallèles, perpendiculaires au sol. Tu peux le faire sans le mur. J'aime dans ce cas-là mettre mes mains ici, fléchir légèrement mes genoux, juste pour créer un léger support. L'objectif ici, c'est de détendre les jambes avec le poids du corps qui descend vers le bassin, le dos. La circulation sanguine plus facile pour le cœur. Tu pourrais aussi, on l'a déjà fait, vous approcher d'un mur et utiliser le mur comme support. Alors, ton option, prends le temps de t'installer. Tu peux même mettre tes bras en croix pour un relâchement complet. Détends tes genoux, tu peux les garder légèrement fléchis. Ces moments que nous avons ici présentement, on n'a pas besoin de bouger physiquement. C'est là qu'on peut prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Est-ce que je suis capable de garder ma concentration, mon énergie seulement sur ma respiration? Je pourrais aussi choisir d'avoir une petite lumière ou une couleur dans le milieu de mon front et porter mon attention sur cette chose. Et à chaque fois que mon attention dérive, je la ramène, je lui dis « reviens ici dans le moment présent ». Et puis, tout en douceur, prends le temps de relâcher, te repositionner sur ton matelas, si tu l'es déjà, c'est parfait. Et puis, on va amener les genoux sur la poitrine, prendre juste quelques instants ici pour redescendre doucement au sol, s'assurer que notre respiration est calme. Et puis en douceur, juste venir s'asseoir. Et puis, on va garder la jambe gauche allongée, flexion du genou droit. Après que la flexion soit faite, on amène notre jambe ici dans le triangle pour un beau triangle. Et puis, on s'en vient fléchir le tronc vers l'avant. Ça peut tirer à certains endroits, à différents endroits d'une personne à l'autre. Alors, dépose tes mains quelque part sur le sol, sur un bloc. Ferme les yeux et laisse aller. Apprécie ce moment ici merveilleux pour la jambe droite, là, au niveau de la cheville, le dessus du pied. Très, très bien. Ça permet de contrebalancer tous ces efforts qu'on fait en position debout, à courir,
faire du vélo, etc. C'est un peu le même mouvement qu'on fait à la natation dans le battement de jambes, donc la position du pied, de la cheville. Et puis on déroule. Et on déplie la jambe encore une fois. On est attentif. Quand notre jambe est ici, le genou est encore fléchi. Et puis on déplie juste après. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Flexion du genou gauche. Et on positionne la jambe. On repart le petit chrono. Et c'est parti. Vous avez remarqué que j'ai mon diffuseur. Alors moi, c'est certain, quand je fais un yin yoga, peut-être même aussi des yang, ça a peu d'importance. J'utilise toujours mon diffuseur. Et aujourd'hui, c'était mon Deep Blue. Vu qu'on s'entraîne fort, je ne sais pas, moi, c'est un que j'aime beaucoup. Là, je me soigne psychologiquement avec ce merveilleux Deep Blue que je mets bien sûr sur mon corps avec le rouleau Deep Blue. Et puis, je le mets dans mon diffuseur pour faire un beau couple, une belle diffusion. Oui, par le nez, mais aussi je l'absorbe par la peau. C'est le bonheur total pour les muscles, les tendons, les ligaments. Tout le fascia, ça entre profond, ça s'installe. Et puis mon cadran qui sonne. Donnez-moi un petit moment, restez dans la posture. Et puis déroule la colonne vertébrale, défait la jambe. Maintenant, on replie la droite, encore genou, et on amène le genou vers la droite. C'est vraiment au niveau du fémur qu'on a fait le mouvement. Donc, au niveau du bulbe du fémur, donc le joint, le pied bien ancré dans la cuisse, et on s'installe plutôt aligné avec la jambe, et puis on laisse aller. Alors, ça travaille nos hanches, ça travaille notre dos, ça travaille nos jambes, peut-être même le genou. Différentes personnes, on sent l'exercice dans différents endroits. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. L'important, c'est que ça soit efficace, que tu aies du bonheur en faisant la posture. Si peut-être tes mains, tes poignets, tes avant-bras, tes coudes se déposent sur le sol, c'est un bon gauge pour savoir où est-ce que tu es rendu. Si tes mains sont comme ça ici, continue à laisser aller vers l'avant pour aller chercher ces quelques centimètres de plus. Peut-être pas aujourd'hui, dans les prochaines semaines. Continue de vouloir aligner ton sternum avec ton tibia. Donnez-moi un petit moment, les filles, je suis en train de donner un cours. J'avais pas fermé la porte. Ça en fait des dérangements, ça? Désolée, j'avais dit qu'il ne fallait pas se laisser déranger, mais je me fais prendre à mon propre jeu.
Alors, j'essaie de reprendre ma concentration, j'essaie de revenir où est-ce que j'étais. Ma respiration, c'est un beau challenge, une belle façon de revenir à cet espace, à cet endroit. Je déroule ma colonne vertébrale, je ramène ma jambe ici dans le milieu et j'allonge. Maintenant, ce sera le genou gauche, flexion first, et après, je descends la jambe, le pied bien ancré dans la cuisse. Et c'est parti. Expire. Le fait de presser avec ton pied dans la cuisse, pense à ce petit détail. Je te garde ici quelques instants à penser à ce petit détail et prends le temps de sentir quel impact ça a dans ton corps. Est-ce que tu sens un léger changement dans tes hanches au niveau des fémurs, par exemple? Est-ce que tu sens quelque chose dans ton genou gauche? Est-ce que tu sens quelque chose dans tes hanches? Tes hanches bougent, peut-être les hanches s'adaptent, s'alignent. Peut-être que le tronc est descendu plus bas. C'est ce qu'on recherche en yoga, d'aller chercher ces petits détails très précieux, très profonds, très, très détaillés. Continue d'aligner ton sternum avec ta cuisse, ta jambe qui est allongée. Les épaules loin des oreilles. Continue de vouloir toucher avec le front, toucher le gros orteil. Et puis on déroule, on déroule, on déroule. Et on ramène la jambe et on déplie. Je vais prendre mon petit chrono ici. On va aller se faire un twist. Alors, jambe droite croisée, on connaît bien ce twist, bras gauche ici. On est parti pour 1 minute 45. Tu peux prendre le temps de bien l'ancrer, bien pousser le genou, bien ancrer le coude. Le bras ici, quand même assez près de ton tronc pour pouvoir garder ta colonne vertébrale droite. Tes épaules sont basses. La respiration ici est un petit peu plus restrictive, étant donné que notre cuisse peut presser légèrement contre notre ventre. Donc, on respire plus avec les flancs et la partie dorsale des poumons. Le fait que le ventre presse contre la cuisse, ça fait que nos poumons poussent dans le dos. Et quel bonheur pour ces muscles intercostaux. Bonheur de s'épanouir, d'avoir de l'espace. C'est comme pour eux prendre une grande bouffée d'air. Et puis, on peut relâcher. On va aller faire l'autre côté. Peut-être que tu le sens ici là, dans ton dos, ce merveilleux twist. Ce sera la jambe gauche croisée et le bras droit. Et puis, on twist. Main à l'arrière, qui fait notre poteau, notre guide. Rentre ton ventre, suctionne bien les abdos pour créer de l'espace entre la cuisse et le ventre. Et si tes yeux sont fermés, tu vas pouvoir encore mieux visualiser ton twist. Donc, tes hanches qui sont dirigées vers la droite.
Et la partie haute, à partir du nombril jusqu'aux épaules, la partie haute de ton tronc, twist vers la gauche. Comme un torchon. C'est comme si ton tronc était un torchon, donc hanche d'un côté, épaule de l'autre. On pourrait aussi utiliser l'idée que la colonne vertébrale est un axe de rotation et que nos épaules et nos hanches roulent sur cet axe. Twist, tourne sur cet axe. Et puis on relâche. On va pouvoir s'allonger sur le dos. Alors, les mains sur les tibias, question de garder notre bas de dos en sécurité. Les jambes en papillon, donc le dessous des pieds ensemble. Et les mains peut-être ici à l'intérieur des cuisses, juste avant de terminer avec notre Shavasana. Presse légèrement avec les mains à l'intérieur des cuisses, question de stimuler les fléchisseurs des hanches, les adducteurs, les fémurs, le bulbe du fémur dans le bassin. Le dos est creux, les épaules sont basses, le menton est aussi très bas, la nuque est longue. Tous ces petits détails qui donnent des résultats vraiment intéressants. Et puis, avec les mains, on peut ramener les genoux ensemble. On sent que ça a bien travaillé en profondeur. Et puis, c'est le Shavasana. Donc, les bras le long du corps, les paumes de main vers le plafond. Détends tes pieds, tes chevilles. Continue de détendre tes épaules, tout ton corps. Et déjà, depuis 30 minutes qu'on a débuté, c'est sûr que là, notre système nerveux parasympathique est au 7e ciel. Et notre système nerveux sympathique est aussi au 7e ciel parce qu'il dit, enfin, tu m'as donné une petite pause, je peux reprendre mon énergie. Encore quelques instants, pense à la petite lumière au milieu de ton front qui te guide, rester dans le moment présent. Penser à une seule chose. On appelle ça le ékagrata. Éka pour un, grata pensée. Avant, quand l'homme était l'homme de Cro-Magnon, il pensait apparemment juste à une chose à la fois. Tellement il n'y avait pas beaucoup de choses à penser. Eh bien, on essaie de retrouver, retourner
à cet endroit de tranquillité, de paix, Ekagrata. Focus encore une fois peut-être sur ta petite lumière jaune, et pense juste à ça. Et si tu veux, par toi-même, tu peux continuer de rester dans le Shavasana avec cette option de garder ta pensée, ta respiration connectée sur cette petite lumière. Prends tout le temps que tu as besoin pour recharger tes batteries. Sinon, si tu dois terminer pour le 30 minutes, eh bien, ramène tes genoux sur la poitrine. Prends le temps de te bercer comme on fait à la fin des cours. Petit massage pour les lombaires, la colonne vertébrale, de droite à gauche. Et essaie maintenant de venir te bercer un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Question de masser les vertèbres. Et puis on vient s'asseoir avec le sourire. On amène les mains sur le cœur, les pouces pressent contre le sternum. On fait une expiration forcée. On essaie de garder cette attitude de détente. Et au besoin, c'est toujours là à l'intérieur de nous, on peut y retourner. Quand on est en furie contre quelque chose, on se dit « Oh, 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 oh », on se calme. On retourne dans cet espace, on recherche les réponses. Sur ce, on se fait un beau Om. Oh. On amène les pouces sur le troisième œil. On s'incline vers l'avant. Pour Namasté, qui veut dire la lumière en moi, reflète la lumière en toi, en vous. Hey guys, je vous dis salut, bonne pratique et j'attends vos nouvelles à la suite de cet essai d'enregistrement. Salut!